Bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur le plateau de TVBA où nous avons le plaisir aujourd'hui de recevoir Luc Métivier. Bonjour. Bonjour à vous. Alors vous êtes le président du club de golf d'Arcachon, club organisateur de l'Open de golf, donc des 19, 20 et 21 avril prochains. Ce sera la 9e édition, une édition qui voit encore plus gros, je crois, en tout cas qui devient de plus en plus internationale. Exactement. On rappelle peut-être le principe de cette compétition. Oui, je vous remercie d'abord de m'inviter, de me donner la parole. C'est un plaisir. L'Open d'Arcachon, c'est la 9e édition. La particularité de l'Open d'Arcachon, c'est qu'elle joint des amateurs et des professionnels de haut niveau pour jouer sur le golf d'Arcachon, un tournoi sur lequel les amateurs viennent prendre des points pour le ranking mondial, les professionnels viennent effectivement prendre un chèque. Donc plus le chèque au gros, plus vous avez des professionnels de haut niveau. C'est tout l'enjeu aussi de la préparation, mais on y reviendra. Tout à fait. Je voudrais rappeler une chose qui est assez simple, c'est que l'Open d'Arcachon ne peut voir le jour que parce qu'il y a des partenaires. Les partenaires, ce sont des partenaires qui nous sont quand même fidèles depuis plusieurs années. On en a de plus en plus tous les ans. C'est des entreprises et des chefs d'entreprise du bassin d'Arcachon, ce qui nous réjouit, entre guillemets, puisque y a une espèce de fidélité qui se fait autour du golfe d'Arcachon. Je vous en profite aussi pour remercier Madame Brigitte Mazière, la vice-présidente du golfe d'Arcachon, qui est en charge de rechercher les partenaires et qui tous les ans permet que l'Open d'Arcachon puisse exister. Sans elle, l'Open d'Arcachon n'existerait pas, puisque c'est le gros travail, c'est d'aller chercher des sous pour monter cette opération. Et pour effectivement afficher aussi une belle récompense qui saura attirer ces gros joueurs internationaux. Et je crois que le pari a été réussi cette année puisque vous avez de belles têtes d'affiche qui vont venir sur Arcachon. Alors cette année, tous les ans, sportivement, le niveau est de plus en plus élevé. Les professionnels sont de plus en plus de haut niveau. Et cette année particulièrement, alors bon, il faut dire aussi qu'on a peut-être un petit peu de chance, c'est-à-dire que il n'y avait pas de gros tournois à l'étranger en même temps que notre date, ce qui a permis à des joueurs comme Grégory Bourdi, Grégory Avray, Romain Langasque, Julien Ken, Mathieu Pavon, qui sont des joueurs qui jouent dans le monde entier, sur les golfs du monde entier, que c'est leur métier de jouer au golf, de venir à l'Open d'Arcachon et donc vous pourrez venir tout un chacun les voir jouer au golf sur notre golf. Et pour les plus chanceux qui sont déjà inscrits à l'Open, puisque désormais les inscriptions sont closes, peut-être de se mesurer à eux, et notamment sur la journée d'ouverture que vous appelez le Pro-Am et qui est une journée un petit peu particulière. Alors effectivement, avant les 3 jours de compétition qui sont vendredi, samedi et dimanche, donc le 19, 20 et 21 avril, on fait une journée pour les partenaires et on fait une journée dite VIP qui permet à des joueurs lambda, tout à chacun, de faire une partie avec un joueur de golf professionnel et ça fait une journée conviviale sur laquelle on peut s'inscrire et venir jouer cette partie avec un joueur. C'est 3 amateurs qui jouent avec un joueur professionnel pour cette journée d'ouverture. Voilà. Et à partir de vendredi, là on est dans le dur puisqu'on est pour la compétition. Il faut savoir qu'au niveau des joueurs amateurs, les joueurs amateurs qui viennent par contre et qui se mélangent dans les premières parties avec les joueurs professionnels sont de très haut niveau. C'est les meilleurs amateurs de France. Oui, on ne s'inscrit pas à l'Open en étant complètement débutant. Non, là c'est pas possible. Même un bon joueur de golf, on va dire lambda, non, c'est plutôt des jeunes, c'est des joueurs qui ont entre, on va dire, 16 et 22, 25 ans, et c'est les meilleurs joueurs de France, c'est-à-dire ils sont tous en équipe de France ou quoi que ce soit. Et vous le disiez, ils viennent aussi chercher des points. C'est une compétition officielle. Oui, parce que le principe du golf, effectivement, c'est d'être classé, ce qu'on appelle le ranking mondial. Donc, plus votre classement est bon et plus vous pourrez rentrer sur des compétitions internationales ou autres. Donc plus vous venez chercher de points sur les tournois. Et l'Open d'Arcachon offre beaucoup de points aux joueurs amateurs. Donc c'est pour ça qu'on arrive à mélanger ces amateurs de très haut niveau qui jouent très très bien avec des professionnels. Il y aurait trop de décalage sinon. Vous attendez combien de participants au total ? 140, à peu près 140 joueurs. Il y a 60 pros, ça c'est toujours limité à 60 les pros. Et puis le reste c'est les amateurs, donc à peu près 80 amateurs. Et également 80 bénévoles à peu près mobilisés pour la préparation. Oui, alors l'Open d'Arcachon, c'est une histoire qui commence en règle générale septembre de l'année précédente. D'accord. Voilà, septembre de l'année précédente. Ça fait déjà plusieurs mois que... Oui, septembre de l'année précédente. Il faut effectivement, comme je rappelais tout à l'heure, aller démarcher les partenaires, commencer à construire le projet de l'année future. Et Brigitte s'y colle avec beaucoup de
de bonne humeur et d'enthousiasme. Il faut après préparer le terrain l'hiver à recevoir une compétition de haut niveau comme ça. Et puis après, il faut mettre l'organisation en place. Donc c'est pour les derniers jours et c'est les bénévoles qui vont rentrer en action pendant ces 3 jours-là. Et 80 bénévoles, effectivement, se présentent sur le golfe d'Arcachon pour répondre présent, pour venir nous donner un coup de main pour organiser le tournoi. Un mot sur le parcours. Quelles sont ses spécificités ? Alors le parcours d'Arcachon, en tant que président, je vais vous dire qu'il est très agréable, très beau. Enfin bon. Sportivement, je dirais que c'est un parcours qui est intéressant parce qu'il est très varié. C'est un parcours qui est difficile dans la mesure où effectivement il n'est pas toujours très long, mais il y a de l'eau, il y a de la forêt, donc il est très très varié et relativement complexe, sur lequel il faut être, on va dire, avoir une très bonne stratégie de jeu. Il suffit pas de taper fort et il faut être polyvalent. Voilà, faut avoir une très bonne stratégie de jeu, donc une intelligence de jeu. Oui. Pas toujours facile de scorer sur le golfe d'Arcachon. Bon, mais écoutez, en tout cas, les inscriptions sont closes, vous ne pouvez plus vous inscrire, mais vous pouvez venir encourager et puis assister au spectacle de ces joueurs qui vont donc se mesurer sur le golfe d'Arcachon. Les dates, c'est les 19, 20 et 21. Vous vouliez dire un dernier mot ? Oui, je voudrais vous dire un dernier mot. Absolument, j'invite toutes les personnes, tous ceux qui sont intéressés par le golf ou même qui ne connaissent pas le golf, à venir fouler les fairways, c'est totalement libre d'accès. Vous pouvez voir en plus pendant l'Open d'Arcachon des joueurs qui jouent dans le monde entier sur les meilleurs golfs, c'est le plus beau golf du monde. Donc c'est vraiment une occasion à pas louper. Eh bien, écoutez, nous en tout cas, on y sera. J'en profite aussi parce que j'ai oublié, j'en profite. Ah oui, il faut quand même que je remercie quand même. J'en profite pour remercier aussi les institutionnels. J'ai oublié la mairie d'Arcachon, bien sûr, qui sont également partenaires. La mairie d'Arcachon, bien sûr, la COBAS et puis la Fédération française de golf. N'oublions pas les institutionnels. Mais écoutez, je crois, en tout cas, le message est passé. Nous espérons bien sûr que vous viendrez nombreux. Et puis nous, on sera là pour faire, bien sûr, des images de ce 9e Open de golf. Merci d'être venu sur le plateau. Merci à vous. Bonne journée.